Ce soir, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Une nouvelle qui, d'une certaine façon, couronne ces années de détermination consacrées à votre mission. En tant que société, nous avons développé les outils pour détecter certaines maladies qui nous permettent de mieux soutenir les personnes atteintes, et ce, dans une perspective d'équité. Dans ce contexte, je suis particulièrement fier d'annoncer ce soir la bonification du programme québécois de dépistage néonatal sanguin par l'offre du dépistage universel précoce de l'anémie falciforme. Et je vais vous expliquer comment ça va se mettre en place, parce que c'est un programme qui est sérieux, puis c'est pas seulement qu'il y a de faire le dépistage. Je vais vous lire la locution, mais je veux que vous compreniez qu'il y a des outils à mettre en place, et le dépistage va se faire très rapidement dans les prochains mois. Mais quand on a une maladie comme l'anémie falciforme, il y a également des porteurs, et il y a un élément qui est extrêmement important, c'est le counseling génétique. Donc, ce qu'on met en place, c'est pas seulement qu'un dépistage, c'est toute la prise en charge de la maladie depuis dépister, et également comment on fait pour annoncer aux gens, et les gens qui ont la maladie ou les gens qui sont porteurs, qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres. À terme, ce programme va contribuer à diminuer la morbidité et la mortalité associées à cette maladie grâce à un suivi médical plus rapide, tout en offrant aux parents un outil additionnel pour améliorer la santé de leur enfant. Ce programme sera déployé sur une base progressive. Dans un premier temps, nous développerons les outils nécessaires au déploiement du programme avec la collaboration des groupes préoccupés par cette maladie et les experts du domaine. Voici quelques exemples d'outils. Un formulaire de consentement et des outils d'aide à la décision pour les parents. Un guide de pratique pour l'investigation des enfants dont le dépistage est positif. Des formations à l'attention des professionnels et des parents. En plus de développer des outils, nous définirons de concert avec les communautés concernées les conditions de conservation et de divulgation des renseignements relatifs au statut de porteur sain du gène de la maladie. Pas une maladie d'être porteur, mais il faut le savoir pour pas que ça nous cause de problèmes et surtout pour pas que ça cause de préjudice. Par la suite, nous amorcerons le déploiement du programme à compter de l'hiver 2012, c'est dans quelques mois. À partir de l'automne, on le met en place pour que ça commence en janvier 2012, dans la région de Montréal où ont lieu 70% des naissances à risque par la maladie. Comme pour toute initiative digne de ce nom, cette phase est essentielle afin de bien faire les choses. C'est au cours de cette deuxième étape que nous testerons les outils et que nous leur apporterons les ajustements nécessaires. Une autre action importante sera réalisée durant cette période, c'est-à-dire la définition d'une organisation des services qui permette d'assurer une prise en charge adéquate des enfants dépistés. Pour cet aspect, nous réaliserons également les tests nécessaires. Au terme de cette phase, nous passerons ensuite au déploiement progressif du programme de dépistage à travers tout le Québec. Un élément qu'on a discuté, c'était est-ce qu'on offre le test seulement à les gens qui sont plus à risque, en prenant la chance d'en manquer, ou on fait un dépistage de tous les enfants du Québec, même en sachant qu'il y a très, très, très peu de chances de l'avoir. La décision qui a été prise, qui est la meilleure au niveau clinique, et la meilleure, selon moi, également au niveau économique, c'est de faire le test à toute la population du Québec. Donc, nos 88 000 enfants vont être détectés. Je remercie l'Association pour tout le travail accompli avec conviction afin que l'anémie falciforme soit reconnue dans un esprit d'équité et de justice. Bravo à chacun et chacune d'entre vous pour votre détermination et votre énergie. Merci à tous les généreux donateurs et donatrices pour un appui concret à cette cause. Et le mot final, vous le méritez. Merci beaucoup.